Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Il s'agit d'une formation sur Photoshop et nous allons parler des calques dans Photoshop. Alors, sans plus attendre, je vais me rendre ici dans la formation Photoshop pour vous montrer ici Photoshop pratique que vous avez l'accès dans formation, et c'est à partir de là que vous retrouverez l'ensemble des vidéos que je réalise sur Photoshop. Donc ici, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais au fur et à mesure du temps que vous allez venir, il y en aura des nouvelles. Nous avions parlé la dernière fois de la transparence et aujourd'hui, je vous parle des calques de Photoshop, pourquoi il est important de bien les ranger, et je vais vous montrer un petit peu les subtilités que vous pouvez trouver. N'oubliez pas que sous cette vidéo, je vous mettrai les liens nécessaires, à la fois le lien pour arriver directement ici sur cette page et aussi pour accéder à la formation de Julien qui est ici, qui fait plus de 19 heures, qui est formidable. Si vous voulez vraiment aller beaucoup plus vite que d'attendre que je sorte mes vidéos, de toute façon, elles sont beaucoup plus, voilà, il rentre beaucoup plus en détail sur beaucoup de choses importantes. Donc n'hésitez pas à aller visiter sa formation, elle se trouve dessous. Sous la vidéo, vous trouverez à la fois un lien pour accéder à cette page, les formations Photoshop, qui vous redirige sur le site, et à la fois un lien qui vous redirige directement sur la formation de Julien. C'est vraiment un must-have, vous devez l'avoir. Allez, sans plus attendre, on va se rendre dans Photoshop, que j'avais préparé ici, avec bien justement la jaquette de cette formation Photoshop pratique qui se trouve ici. Et bien, comment est-ce que on va ranger les calques? Alors comme vous pouvez le voir, enfin je suppose que vous le savez, mais si vous ne le savez pas, sur la partie de droite, lorsque vous lancez l'interface, vous avez ici différents menus. Et ici, nous avons les calques. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez vous rendre dans Fenêtre et choisir Calque ici, et ça va faire apparaître ou disparaître les calques, ce qui va vous permettre bien d'avoir accès aux calques puisque Photoshop puise aussi sa puissance dans les calques. Donc lorsque vous êtes ici, vous avez la possibilité de modifier ça. Vous voyez ici, j'ai pas besoin d'espace, j'aimerais avoir plus d'espace pour les calques, donc je réduis au maximum les fenêtres qui se trouvent ici pour pouvoir avoir un maximum d'espace pour les calques, parce que lorsque vous allez les lancer, peut-être que ce sera comme ceci et vous avez beaucoup moins d'espace pour les calques. Donc vous avez la possibilité ici de remonter cette fenêtre pour pouvoir avoir accès plus facilement au calque. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez même décaler les menus qui se trouvent ici, menu réglages et propriétés, pour pouvoir vraiment avoir un grand espace pour les calques. Alors, les calques, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est intéressant de faire avec les calques et comment est-ce qu'on fait pour les ranger? Alors, vous savez, si vous savez ce que c'est qu'un calque, tant mieux. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un calque dans Photoshop, c'est une superposition de choses qui vont vous permettre de rajouter des éléments. Et en fonction du placement où vous allez les mettre, bien, vous n'aurez pas forcément les mêmes choses. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai le logo PS qui est là. Je l'ai appelé logo. Je l'ai bien nommé pour une fois. Si je le masque, bien, on s'aperçoit qu'il s'agit bien du logo. Et si je le mets en dessous des autres éléments, bien, il disparaît. Pourquoi il disparaît? Bien, tout simplement parce qu'on a un fond qui est composé de différents calques. Et comme ces calques utilisent l'intégralité de l'espace, bien le fait de mettre le logo en arrière-plan, on ne le voit plus. Le fait de le repasser en premier plan nous permet de le voir à nouveau, puisque sur ce calque, il y a de la transparence, c'est-à-dire que autour, il n'y a pas de matière, ce n'est que ce logo. Si j'enlève tout ici, voilà, que j'enlève tout aussi ici, bien on s'aperçoit que notre logo est seul ici et qu'il n'y a rien autour. Et si on active la transparence comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je vous expliquais aussi que je ne l'utilise pas parce que je sais à peu près quand c'est transparent et quand ça ne l'est pas, bien vous avez la possibilité dans transparence et couleurs non imprimables de choisir de voir une grille dense par exemple, et là bien les carrés gris représentent le fait que ce soit transparent. Donc ici on s'aperçoit que mon logo a une partie transparente, il est présent que sur cette partie là, et donc toute la partie où il y a de la transparence, bien on va voir ce qu'il y a derrière en fonction de ce qui est mis en premier plan ou non. Donc les calques, c'est vraiment quelque chose de fantastique dans Photoshop. Ça nous permet vraiment bien d'utiliser comme on le souhaite les différentes choses et pour rajouter de la matière, rajouter
différentes choses. Donc il est important qu'il soit à la fois rangé dans le bon ordre, qu'il soit également bien nommé pour s'y retrouver plus facilement. Vous avez vu ici, moi celui-ci était nommé logo et donc ça m'a permis de le retrouver très facilement. Vous voyez, j'avais indiqué logo. Alors comment est-ce qu'on fait pour renommer un calque? La première chose, c'est que vous avez la possibilité de cliquer où se trouvent les écritures. Donc si je double-clique ici sur les écritures, j'ai la possibilité de le modifier. Donc je vais par exemple l'appeler logo Photoshop, voilà, j'appuie sur la touche entrée une fois que j'ai fini de saisir ce que je souhaitais, et je vais avoir la possibilité de faire ça avec l'ensemble des calques. Sachez que lorsque vous allez créer un calque de texte, par exemple ici je crée un calque de texte que je vais appeler Toto, si j'appuie sur la touche ici pour valider mon texte, il va automatiquement me le nommer. Vous voyez, ici j'ai un calque de type texte, on voit avec le T, et là, eh bien, automatiquement, il y a indiqué Toto. Parce qu'il sait que ce calque s'appelle Toto vu que je l'ai nommé Toto. Donc c'est une façon plus simple de nommer votre calque texte puisqu'il le fait automatiquement. Sachez que vous avez aussi la possibilité de le renommer si vous ne voulez pas qu'il s'appelle comme ça. Je peux double-cliquer dessus ici et l'appeler Tata et appuyer sur la touche entrée pour valider. Et là mon calque s'appelle maintenant Tata, bien que l'écriture soit encore Toto. Si vous voulez modifier votre écriture, vous prenez le calque qui se trouve ici, on reviendra ça éventuellement dans les polices de caractères, mais vous pouvez prendre ce symbole-là, ou vous pouvez aussi double-cliquer sur le T qui se trouve ici, afin de sélectionner ça et de pouvoir le modifier, Titi. Et comme ici on l'a modifié, mais qu'on l'avait déjà renommé, il ne va pas renommer le calque. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est des calques et la façon de les nommer. Donc je vous conseille de les nommer. Par exemple, ici, vous voyez, je sais que ce calque-là, c'est le fond. Donc je double-clique dessus et je mets fond. Alors pourquoi est-ce que mes calques ne sont pas rangés à la perfection? Parce que eh bien, je connais un petit peu Photoshop et je sais à peu près m'y retrouver. Donc j'ai pas forcément tout le temps besoin de les nommer. Et puis il s'avère aussi que je n'ai pas eu besoin de beaucoup de calques pour réaliser cette jaquette, donc ce n'est pas forcément très compliqué de s'y retrouver. Mais quand vous allez avoir une image avec des calques, avec des dossiers, avec des sous-dossiers, avec tout ça, ça va vraiment être important de le faire. Ce qui m'amène au point suivant, qui est la possibilité de créer des dossiers. C'est-à-dire que ici, on a des calques et on va avoir la possibilité de créer des dossiers pour ranger ces calques dans des dossiers et ainsi les masquer plus facilement. Par exemple, ici, si je sais que tous ces calques qui sont là composent la partie de mon fond, vous voyez, si je les masque, on ne voit plus rien. Donc tout ça, c'est mon fond. Voilà. Et donc je peux, si je le souhaite, sélectionner ces calques et ainsi, en me rendant dans le menu en haut à droite ici, choisir nouveau groupe d'après ces calques. Et là, eh bien, il va me créer un groupe avec les calques qui étaient sélectionnés directement dans ce groupe-là. Donc par exemple, je vais appeler ce groupe-là fond, puisque je sais que ce sont mes calques de fond. Je vais cliquer sur OK. Et là, eh bien, il m'a créé un dossier dans lequel il a rangé les calques que j'avais sélectionnés parce que j'ai choisi dans le menu nouveau groupe d'après ces calques. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique. Ça vous permet, comme ceci, eh bien, une fois que vous avez votre groupe, de le masquer dans son intégralité en un seul clic, plutôt que d'avoir à chaque fois à cliquer les yeux pour ne plus voir les différentes modifications. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique que vous pouvez faire directement ici. Ça, c'est pour créer des dossiers. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de créer un dossier vide en cliquant sur la rubrique dossier qui se trouve ici. Il va vous créer un nouveau groupe. Vous le nommez comme vous le souhaitez, comme vous nommeriez un calque. On va par exemple l'appeler essai groupe dossier. Voilà, j'appuie sur la touche entrée. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'il est vide. Il me suffit simplement, si je le souhaite, de le déplacer. Donc je le sélectionne, je le déplace à l'endroit de mon choix et j'ai la possibilité, par exemple ici, de ranger mon logo. Donc après, je vais renommer mon dossier puisque c'est le logo qui se trouve à l'intérieur et pour que ce soit plus simple, je vais le nommer comme il faut. Donc j'ai créé un nouveau dossier, soit à partir de 0, soit à partir d'un groupe de calques. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant de bien ranger ces calques aussi, par exemple dans des dossiers? C'est que vous allez avoir la possibilité d'appliquer des filtres sur les calques. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur les filtres des calques, j'en reparlerai un peu plus tard, mais sachez que par exemple sur ce filtre-là, je vais le ressortir du logo. Donc il me suffit simplement de le cliquer glisser pour le sortir du dossier. Donc là, je l'ai sélectionné, il était dans le logo, je l'ai pris et je l'ai glissé à l'endroit de mon choix.
la possibilité de modifier l'emplacement des calques. Et maintenant qu'il est ici, eh bien, je vais pouvoir lui appliquer un effet. Je pouvais aussi lui appliquer un effet dans le dossier, mais je vous le montrerai après. Donc ici, par exemple, si j'ai envie que ce logo soit en noir et blanc, je vais avoir la possibilité ici de lui appliquer un calque, de choisir noir et blanc. Voilà. Et là, eh bien, comme on peut s'apercevoir, tout est en noir et blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier, la touche à gauche de la barre d'espace. Je vais cliquer entre les deux calques, entre le calque d'effet et entre le calque du logo. Je vais appuyer sur la touche Alt et je vais cliquer. Vous voyez, ça change de forme. Et là, eh bien, ça ne va appliquer ce calque. Ça ne va appliquer cet effet que au calque qui se trouve en dessous, donc mon logo. Et comme vous pouvez voir, tout est revenu en couleur, sauf mon logo qui, lui, est en noir et blanc. Donc pourquoi est-ce que je vous montre ça? Eh bien, c'est parce que vous allez avoir la possibilité d'appliquer ce genre d'effet sur un dossier complet. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je vais enlever l'application du noir et blanc, je vais décaler la couleur du noir et blanc et je vais faire en sorte qu'elle soit juste sur le fond. Donc là, ça ne va s'appliquer qu'au fond, pour la bonne et simple raison que les autres calques se trouvent au-dessus et que mon effet noir et blanc est ici. Mais si j'avais d'autres calques en dessous, je pourrais très bien lui dire que, en appuyant sur la touche Alt et en cliquant ici, cet effet de noir et blanc ne s'applique qu'à mon dossier. Donc ça peut être pratique parce que si par exemple dans votre dossier vous avez 10 calques, eh bien cet effet de noir et blanc s'appliquera aux 10 calques qui se trouvent dans le dossier. Donc c'est pour ça que c'est très important à la fois de bien nommer ces calques pour s'y retrouver et à la fois de bien les organiser pour pouvoir ajouter des effets particuliers à tel groupe de calques ou à tel type de calque. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici des applications pour les effets, on verra ça dans une autre vidéo, mais voilà pourquoi il est important de bien ranger ces calques à la fois par dossier et à la fois bien nommés. Voilà, vous savez désormais comment bien organiser tout cela au niveau de la rubrique des calques. Sachez que vous pouvez rajouter des nouveaux calques en cliquant sur le symbole qui se trouve ici. Pour rajouter des calques, ça peut être un calque de dégradé, ça peut être des calques voilà, pour rajouter des effets. Vous pouvez modifier tout ça, on y reviendra évidemment plus tard. Mais voilà, sachez que vous avez la possibilité de créer des effets incroyables avec Photoshop. Je vous mets le lien donc dans la description pour accéder à la formation de Julien qui vous explique tout ça pendant 19 heures, vraiment dans les détails. Et moi, eh bien, je vais continuer de vous faire des vidéos relativement courtes sur les techniques de Photoshop que vous devez connaître. N'oubliez pas de nommer vos calques, dégradés verts. Voilà, ce qui vous permettra de vous y retrouver plus facilement. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ci-dessous les techniques que vous aimeriez que je traite et je verrai si ça rentre dans mon carnet d'apprentissage. Et puis, ben voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de vidéos qui sortent. Normalement, une vidéo tous les jours à 18 h. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.